Bonjour à tous et bienvenue donc au Racing Kart de Cormeilles pour assister à cette 19e édition des 24 heures Grand Défi Entreprise. 35 équipes présentes aujourd'hui, plus de 256 pilotes présents, plus les accompagnateurs, c'est presque 400 personnes qui sont présentes aujourd'hui. On voit derrière moi déjà la grille de départ préétablie. Et bien sûr, nous allons faire un petit peu le tour des équipes rapidement, au moins les premières équipes, car ce matin, lors de la pole position, on a une bataille âprement disputée. La barre des 1,02 n'a pas été franchie, mais on est sur un temps de 1,03, 0,02 millième pour la pole position. Eh bien, nous allons essayer d'aller voir rapidement maintenant le pilote poleman de ce matin. Voilà, donc on se déplace, on va rejoindre cette première équipe. Voilà, UTC, on l'avait prévenu, le pilote est vers moi. Voilà, le poleman aujourd'hui qui vient nous rejoindre. Voilà, on va se rapprocher un petit peu de la caméra. Un petit mot. Alors ce matin, une bataille âprement disputée après 1h30 de qualif Q1. Ensuite, la Q2, toujours aux avant-postes. Et la Q3, la surprise, la pole. Surprise, pas pour toi, mais pour les autres, parce que c'était un petit peu un jeu caché. C'était pas facile. En Q2, on n'était pas super bien placé. On sentait qu'on avait 2-3 dixièmes à rattraper sur les premiers qui s'étaient qualifiés en Q2. Et j'ai essayé de me trouver une petite aspiration sur un tour lancé. Et ça m'a fait gratter ces 2 petits dixièmes qui manquaient. Et au final, on gagne avec quelques centièmes d'avance, donc on est content. Voilà, des écarts très très proches entre les équipes. On a vu par contre ce matin lors de la Q3 qu'il n'y avait que 9 tours, 15 minutes, 9 tours à gérer. Donc c'était quand même un petit peu stratégique parce qu'on a vu des gens qui ont quand même effectué les changements de pilote. Vous avez misé sur un seul pilote. Alors on a misé sur un seul pilote, par contre on s'était dit qu'on allait faire refroidir un peu le kart, on ne sait pas si ça sert réellement, mais sur les 9 tours finalement il n'y en a que 4 ou 5 qui ont été réellement attaqués, on essaie d'alterner entre un tour lent, un tour rapide, et on dirait que ça a payé. Alors, on voit un amateur de la Formule 1 un petit peu, on fait refroidir les pneus, on essaye peut-être de refroidir un petit peu le moteur. On sait que la piste ce matin avait quand même une bonne adhérence, elle était quand même assez chaude même si on est un petit peu couvert aujourd'hui. Les pneus ont quand même roulé beaucoup, 1h30, 15 minutes après de Q2, c'était quand même déjà un petit peu surchauffé, non? Alors c'était un peu surchauffé, mais par rapport à mon premier relais que j'avais fait en Q1, la piste a gagné facilement 5 dixièmes. Donc là après, j'avais une bonne adhérence, le châssis était sain, les freins sont sains, tout va bien, le kart était vraiment très très agréable à conduire, quoi. Ça c'est une bonne nouvelle, est-ce que c'est toi qui vas prendre le départ par contre? Ouais, tout à fait, ouais. Voilà, donc le poleman ce matin prend le départ. La stratégie, c'est d'attaquer tout de suite pour essayer de creuser le trou dans les premiers tours, pour se mettre une petite marge de sécurité, pour éviter tout problème de tête à queue ou autre dans les premiers virages. Je pense qu'il ne faut pas être trop optimiste, les écarts étant tellement serrés entre les quatre premiers châssis. Je pense qu'avec une aspiration, ils vont rester derrière ou alors même ils vont même passer devant. Je pense qu'on va avoir un peloton de tête de 4 ou 5 cartes et il faudra que ces 4 ou 5 cartes devront creuser sur la suite. Nous, on joue aujourd'hui pas un top 3, on joue plutôt un top 10. Donc on va essayer de s'éloigner des 6 cartes qui font partie du top 10 derrière nous. Voilà, donc très bien. Écoute, on va te laisser te préparer maintenant parce que je pense que la concentration va commencer à monter. On est maintenant dans 5 grosses minutes, on va dire, si on arrive à tenir le timing du départ. Donc là, je pense que ça commence à penser un petit peu à une petite stratégie. Doucement, on se concentre. On va essayer d'échanger 2-3 mots avec ceux qui sont derrière. On va essayer de rouler propre. De toute façon, une course ne se gagne pas dans les 5 premiers tours. Donc si tout le monde est propre, normalement, on arrivera à s'échapper. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite bon courage pour cette course. Je vais vous laisser finir de vous préparer, vous équiper. Et on se retrouve tout à l'heure peut-être pour une petite interview, savoir comment s'est passé le premier relais. À tout à l'heure, merci. Allez, maintenant je me dirige vers l'équipe JMF. JMF, alors qui va vouloir prendre la parole parce qu'ils sont en pleine préparation du kart. Je vais avoir besoin d'un petit interlocuteur si tu veux venir avec moi. Allez, il y a un des pilotes qui va venir avec moi. Donc ce matin, on a vu une qualif aussi âprement disputée puisque, on va se rapprocher un petit peu. Là, ça a été une bataille acharnée pour la Q3. On a vu aux avant-postes en Q1, en Q2. Mais en Q3, le leadership sous le nez pour quelques millièmes. Hein. Oui, ça fait partie de la course. On sait que c'est serré, que ça va se bagarrer pendant 24 heures. Voilà, mais dans l'idée, là, quand on ne fait pas la pole, on est deuxième à quelques millièmes comme c'était le cas ce matin. C'était très très serré. Hein. Je crois qu'il y a un dixième à peine, je sais plus, 76 millièmes, je crois, d'écart. Donc c'était vraiment très très proche. Là, comment on part dans l'état d'esprit pour le pilote qui va prendre le départ? Quelles ont été les consignes de l'équipe? Les consignes, c'est de se mettre rapidement dans la course, mais pas faire d'erreur surtout au départ. Ça va être très serré et ça va se bagarrer pendant les premiers virages. Donc surtout assurer pour ne pas faire la faute.
Voilà, là on a vu tout à l'heure Jonathan qui va prendre le départ, justement, qui disait je vais peut-être aller voir un petit peu le pilote qui va me suivre pour qu'on essaie de caler et faire le trou immédiatement. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne stratégie? Oui, je suis d'accord avec lui. On va essayer de se caler ensemble pour faire le trou, justement, entre les différentes équipes et puis bien passer dans les premiers virages pour éviter de se faire sortir. C'est vrai que quand on part sur une course d'endurance comme ça, l'important c'est surtout pas se gêner au départ pour pas se faire rattraper par le peloton et d'avoir le risque d'accrochage. Oui, c'est surtout en partant en tête de course, enfin en des équipes, on a ce petit avantage. Maintenant, il faut le conserver et puis être très concentré dès le début. Ok, je vais pas vous retarder plus longtemps parce que je sais que là maintenant la concentration commence à monter. C'est vous qui prenez le départ ou pas? C'est votre collègue. Comment il s'appelle votre collègue? Il s'appelle Ludovic. Alors Ludovic, on va lui souhaiter bonne chance à Ludovic. Il est où? Qu'il me fasse un petit signe. Il est déjà concentré, déjà dans sa course, Ludovic. C'est celui qui finit de préparer son baquet. Donc voilà, là on met les derniers bouts de scotch pour tenir la mousse, pour protéger un petit peu son dos, ses côtes, au cas où il y a un petit choc au départ, on ne sait jamais. Mais comme on disait avec votre collègue, le but ça va être d'essayer de creuser, j'imagine, l'écart tout de suite avec le leader. Immédiatement, c'est l'objectif. Voilà, donc ne pas se gêner, pas chercher à se doubler absolument, c'est plutôt faire le trou sur les poursuivants. La sécurité et garantir la tête. Voilà, on va laisser par contre le staff faire son travail. Là, on est en train de scanner les pilotes pour voir eh bien, un petit peu ce qui va en être du troisième. Alors, le kart Recma 2. 1, pardon. Oui, Recma 2 il est parti. Voilà, voilà, il est parti à l'essence. Donc, la stratégie, là, on est dans le troisième donc, des essais de ce matin. Comme on disait, des qualifs qui ont été quand même super serrés, hein, que ce soit en Q1, en Q2 ou en Q3. Ça s'est joué toujours à quelques millièmes, centièmes, voire dixièmes grand maximum. C'est ça, ouais. On a navigué entre la première et la troisième place. Bon, on est troisième. Je pense que ça devrait bien se passer pour le départ. Voilà, c'est ce que nous disait UTC. Ils ont eu la chance de pouvoir bénéficier d'un tour d'aspiration dans les jours présents, ce qui leur a permis de gratter les quelques millièmes qui leur ont fait chipper la pole. Bien, ils ont fait ça sur un tour, ils n'arriveront pas à le faire pendant 24 heures. Et puis là, l'arme secrète pour nous, c'est de couper à travers les virages. Donc on devrait. D'accord. Donc vous avez mis des ailes et tout. Et là, alors je vois sur le kart 18, donc Recma, eh bien un petit symbole aujourd'hui, une petite pensée un petit peu émue pour Jules Bianchi qui l'année dernière marquait ses premiers points en Formule 1 pour Marussia et après qui a été malheureusement victime d'un terrible accident au Japon. Eh bien, nous aussi, on a marqué cet événement puisque tous les karts du Racing Kart de Cormeilles, eh bien, portent le symbole, tous avec Jules, numéro 17. On pense bien fort à lui, on pense à sa famille et je suis sûr qu'on le reverra, c'est un battant et on va le revoir. On va continuer un petit peu de descendre cette grille de départ. Alors un équipage qui me tient un petit peu à cœur car j'ai souvent échangé des passes d'armes sur les pistes avec eux, que ce soit en kart ou en auto. Eh bien c'est l'équipage Avocart. Voilà, en pleine concentration. Je pense que c'est Patrick qui devrait prendre le départ. Là, je le vois avec le pare-côte, la cagoule. Alors Patrick, un petit mot avant ce départ. Ce matin en Q1, c'était plutôt bien parti puisque c'était en 8e position et en Q2, un peu moins bien. Explique-nous un petit peu ce qui s'est passé. Moi, je vais être un peu en difficulté d'expliquer ce qui s'est passé parce que le deuxième départ, c'est Blaise qui l'a fait. Et de ce qu'il m'a répondu, c'est que le kart était un peu moins bien que la première séance. Voilà. Donc on n'en sait pas plus. Voilà, donc j'ai interrogé un petit peu les autres équipes juste avant. Et ils me disaient qu'ils alternaient un tour rapide, un tour lent sur les séances qualif Q2, Q3. Est-ce que c'était ta stratégie, toi, Blaise? Je vais poser la question directement puisque c'est toi qui a fait donc la Q2 pour l'équipe. Il n'y a aucune stratégie, on n'en a jamais utilisé de stratégie, on ne va pas commencer aujourd'hui. Voilà, la stratégie, c'était à l'attaque tout le temps et peut-être qu'il y a un peu de surchauffe de pneus qui... Voilà, donc oui, une surchauffe des pneus arrière. Donc il aurait peut-être fallu faire un ou deux tours plus lents pour refroidir un peu les pneus, peut-être. Sûrement, oui, sûrement. Au moins, est-ce que tu as pris du plaisir ce matin? Toujours plein de plaisir ici. Voilà, donc allez, on va les laisser se concentrer. Donc Patrick, c'est toi qui prends le départ, j'imagine. Stratégie au départ, essayer de conserver ta place, gagner des places. Voilà, c'est ça. Je vais essayer de garder ma place, au moins les 10 premiers tours. Après, on verra. Voilà, toi, une grosse expérience quand même des courses en peloton, hein, avec la voiture avant, où c'était en 206 relais, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait, c'était ça. 206 relais, 207 après. Voilà, donc on montait jusqu'à 80 voitures, je crois, au départ, max, je crois, aux 12 heures de Spa. Je crois que c'était pas ça, de 60 ou 80 voitures. Sur des grosses endurances, oui, mais pas sur les courses pas sur les courses de vitesse. On n'était que 30 ou 40 voitures. Hein.
40 voitures en sprint avec des voitures. 35 heures, ça devrait le faire. Tu devrais pouvoir gérer le départ, j'imagine. J'en sais rien, je suis toujours un peu déçu au bout de 4-10 tours de voir que je me fais doubler. Alors j'en sais rien du tout. Tu viens me revoir dans 1 heure si tu es d'accord. Eh bien, on fera un point tout à l'heure, pas de souci, sur ce premier relais. Allez, courage à vous. Allez, on continue de descendre un petit peu cette grille de départ. Alors, on essaie de trouver des pilotes. Alors, le kart numéro 10, c'est vous qui allez prendre le départ. Alors, présentez-vous, dites-nous votre nom et le nom de votre société que vous représentez. Alors, c'est Kaoren Loïc et c'est CACL. Ah, CACL, la banque dans la course, on va dire, hein, c'est ça, hein, c'est, si je ne me trompe pas, Crédit Agricole, Crédit Lyonnais, hein, si je ne me trompe pas. Alors, qu'est-ce que ça a donné ces qualifs? Content, pas content, un peu déçu, c'est ce que vous attendiez? Bah, on était 8e à un moment pour la Q2 et on est redescendu à 16. Ouais. Moins bien, et dû à quoi? Parce que là, je discutais un petit peu avec les autres, ils me disaient qu'il y a un petit peu de surchauffe des pneus arrière, pas penser à faire refroidir la machine et un peu de glisse. Je pense pareil pour nous, je pense. Ah, c'était full attaque tout le temps et pas ménager le kart, c'est ça? C'est ça, faire le meilleur temps. Et qui a été au volant? C'est lui le fautif. Alors Marc était le fautif, voilà. Il n'a pas pensé à refaire refroidir un petit peu la machine. Et c'est vrai que le poleman disait que c'est une petite stratégie qui a fonctionné aujourd'hui. Eh bien, il faisait un tour rapide, un tour il relâchait, un tour rapide, un tour il relâchait. Et on voit que ça a marché pas mal puisqu'il est en pole position. Voilà, on va continuer donc la descente de cette grille de départ. Voilà, avec donc toutes ces personnes présentes pour le départ. Allez, donc, on va continuer un petit peu cette descente. Et moi, une équipe aussi qui me tient à cœur, F Initiativa, des gens qui ont commencé le kart il y a moins d'1 an. Allez, viens avec moi, Bastien, s'il te plaît. On va être obligé de se décaler un petit peu. C'est pour la télé. Donc, quand je te disais, ah, tu t'es pas préparé, mais tu es préparé pour le kart. Hein, c'est ce que je dis. D'1 an, tu commençais le karting. Un groupe d'amis motivés. Quelques challenges, quelques stages de pilotage, des courses de 2 heures, 6 heures. Là, c'est l'apothéose, c'est la 24 heures pour ta première année de karting. Qu'est-ce que tu en penses alors, la montée en puissance? Bah écoute, le programme que tu nous as préparé était plutôt sympa. Ça nous a bien aidé. Maintenant, on est que 4e sur la grille, donc on va essayer de monter dessus, mais la course fait que commencer. D'accord. Là, une stratégie établie, vous avez commencé un petit peu à voir ou vous allez un petit peu subir cette première épreuve pour voir un petit peu comment ça se passe et apprendre? Pour l'instant, on a tout sur papier, tout est prévu, mais il y a pas mal d'aléas qui vont rentrer en compte, donc ça va probablement bouger, mais pour l'instant, il est prévu en effet. Ouais. D'accord. Et donc, toi, dans ta stratégie, tu prends le relais à quel moment? Parce que je vois que tu n'es pas du tout en combinaison, donc vers quel moment tu penses prendre le départ de la course? Vers 22 h, on a 2 équipes, on est 6, on a fait 2 groupes de 3, donc 3 qui vont commencer, et puis au niveau de la nuit, quand la nuit va commencer à tomber, il y a le deuxième groupe qui va arriver, qui va enchaîner. Donc tu vas jouer sur la fraîcheur pour contrecarrer un petit peu ton handicap de poids, on va dire, hein, on en parle souvent, hein, et je sais que c'est pété un petit peu en karting, donc tu préfères partir la nuit quand la piste va être plus, quoi, le moteur va mieux marcher, avec la piste devrait être chaude, donc des meilleures performances. C'est ça, et des repères visuels différents aussi avec la nuit qui arrive. D'accord. Et bien écoute, je te laisse aller finir de gérer cette préparation. Là, on est bien sur le départ. Courage à vous. Allez, on continue donc cette descente de cette grille de départ. Allez, on m'appelle, vous voulez qui? Agence Habitat? Agence Habitat avec moi? Ou non, c'est qui alors? Vous êtes quelle équipe? Gomez? Allez, Aël Gomez, vous venez avec moi, on va se rapprocher un petit peu. Voilà, une équipe. On n'y a pas que les avant-postes, hein, il y a aussi les gens qui sont un petit peu derrière. Pas très grave, on est là pour s'amuser, passer un bon week-end. Voilà. Alors, dites-nous un petit peu comment vous avez vécu déjà cette qualif. Parce que ce matin, il y a quand même du très haut niveau. On a vu, hein, c'était quand même assez speed. Et on a vu quand même une très grosse performance. On avait 11 cartes en 1 seconde, donc ça roule fort. Bah, c'est vrai que ça roule quand même assez fort devant, en 1.03. Nous, on était quand même plutôt posés. On était en 1.06, donc c'est vrai que c'est un peu décevant. Mais enfin bon, on a eu un changement de carte. On avait des problèmes dans la ligne droite, des coupures moteurs. Donc on verra ce que ça donnera pendant la course. Ok, eh bien, bon courage à vous. Et je vous laisse finir de vous préparer. On va bientôt donner maintenant le départ. Le pilote se prépare. Bon courage à vous. À tout à l'heure. Voilà, donc on va pas tarder, je pense, à faire évacuer cette grille de départ pour pouvoir rentrer dans la procédure proprement dite de cette départ de cette 24 heures édition 2015. Alors, les règles, bien sûr, sur cette 24 heures. La première chose, on veut le fair play, la sportivité et bien sûr,
la performance, car les 256 pilotes qui sont là pour en découdre. Bien sûr, on a des gens habitués, des gens moins habitués. Quelques règles à respecter, les drapeaux jaunes, bien sûr, ça on le sait que c'est pour la sécurité des pilotes. La fameuse minute dans les stands qui peut être souvent pénalisant et qui souvent entraîne des erreurs au niveau de cette fameuse entrée et sortie de stand et qui pénalise avec un drive-through ou des tours de pénalité. Les lignes d'entrée, sortie de stand, on a vu ce matin beaucoup d'équipes pénalisées par ces lignes blanches coupées en entrée ou sortie de stand. Alors ça, il faut faire très attention. Et bien sûr, les fameux surconduites des pilotes qui veulent donner le maximum. Ils sont là pour ça. Mais malheureusement, des fois, ça part en tête à queue, en sortie de piste. Donc il vaut mieux partir sur une course d'endurance, eh bien, sur le rythme et garder un petit peu sous le pied, comme on dit dans le jargon, pour pouvoir pousser au moment où il faut et pas tout miser sur 2-3 tours, car il n'y a rien de plus pénalisant que faire un tête à queue et perdre 30 ou 40 secondes. Voilà, et bien sûr, là, on va partir d'ici quelques minutes pour le départ. Et la particularité au RKC, eh bien, c'est quoi? C'est qu'on va neutraliser tout à l'heure la course. Ça, vous le verrez dans un direct au début de la nuit. Et on changera de sens, pardon. Je m'embrouille un petit peu dans tout ça, tellement je suis excité de voir ce changement de sens. Et on partira sur une nouvelle piste. Piste sens inverse, comme on dit au RKC. Eh bien là, ça sera une nouvelle course qui commencera. Et les pilotes devront s'habituer et repartir à zéro pour marquer des points et aller chercher cette victoire aujourd'hui que tant d'équipes qui sont présentes ici rêvent d'acquérir, car l'année prochaine ce sera les 20 ans et beaucoup d'équipes veulent marquer leur nom dans le palmarès avant cette 20e édition. Voilà, 35 équipes donc présentes aujourd'hui. 256 pilotes vont participer à cette course de 24 heures. Et donc, on va demander à toutes les équipes maintenant de bien vouloir évacuer cette grille de départ. Seul le pilote qui va prendre le départ doit rester en face de son kart. Je vous rappelle le principe du départ. Un drapeau bleu, blanc, rouge va être abaissé, il sera brandi, les pilotes se prépareront, vont traverser la piste en courant et ensuite on part donc pour 24 heures de course. 24 heures intenses avec une météo pour le moment plutôt clémente, avec bien sûr moins de soleil qu'on aurait espéré hier, mais moins chaud pour les pilotes, ce qui sera peut-être plus agréable pour eux quand ils vont prendre des relais peut-être de 2 heures pour certains. Et là, on va faire donc le décompte de départ. 3 minutes, on vient de m'annoncer. 3 minutes avant de donner le feu vert de cette course. Le départ donc donné, 35 équipes qui seront là pour en découdre durant 24 heures. Allez, s'il vous plaît, je demande à tous les participants maintenant de bien vouloir évacuer ces grilles de départ, s'il vous plaît. Il faut tenir le timing. Allez, on encourage une dernière fois ses équipiers. Et maintenant, on évacue, s'il vous plaît, ces grilles de départ avec un casque très rigolo, avec des yeux dans les lunettes. Les amateurs de motocross reconnaîtront cette petite touche. Allez, s'il vous plaît, messieurs, c'est ACL, l'équipe. On regagne les stands. On évacue cette pré-grille de départ. Allez, voilà, les charmantes hôtesses qui évacuent elles aussi maintenant cette charmante grille de départ qu'elles ont embellie par leur beauté. Voilà, 2 grille girls qui ont fait le point avec toutes les équipes. Et voilà, on voit déjà les pilotes alignés. Le staff qui prend la main maintenant sous les ordres de Frédéric, le directeur de course, qui va, lui, bien entendu, être en liaison radio avec Jean-Marie pour mettre cette procédure définitive en place. Voilà, on est en train d'évacuer complètement les gens. Voilà, on voit les dernières personnes qui évacuent la grille. S'il vous plaît, messieurs, évacuez la grille de départ, s'il vous plaît, complètement. Vous n'avez pas à être sur la piste. Je vous remercie de regagner rapidement les stands. Merci. Voilà, les grille girls qui nous abandonnent. Merci, mesdemoiselles. À la prochaine. Vous pouvez retrouver encore quelques minutes dans les stands si vous désirez immortaliser encore ces moments magiques des 24 heures RKC. N'hésitez pas, elles sont à votre disposition pour faire quelques photos. Et on voit les pilotes qui encouragent les
pilotes qui vont prendre le départ. Dans les stands, on voit des équipiers qui sont là et qui agitent leurs mains, leur drapeau. Voilà, tout le monde est aligné le long des grillages pour regarder le départ. Voilà, on est en train de vérifier une dernière fois les machines. Et le départ va avoir lieu maintenant d'ici quelques secondes, quelques minutes. On attend maintenant les ordres du starter. Donc Jean-Marie Bélanger qui va être au drapeau bleu-blanc-rouge sous les ordres de Fred qui va lui donner en oreillette l'heure et le départ. C'est bien sûr le directeur de course, Frédéric Usureau, qui lui est le chef d'orchestre de cette manifestation. Bien sûr, on essaye de tout caler. Voilà, Jean-Marie commence à brandir son drapeau. Voilà, le départ d'ici quelques secondes. Allez, on encourage leurs pilotes qui vont prendre le départ. Je vous demande de faire du bruit, s'il vous plaît. Voilà, et voilà, le départ est donné de cette 19e édition des 24 heures Grand Défi Entreprise. Et voilà, les leaders qui prennent directement l'ascendant. La stratégie était là. Rekma s'est emparé de la 2e position. Voilà, on va voir tout de suite les premiers virages si tout se passe pour le mieux. Voilà, les pilotes qui vont bientôt entamer la descente devant l'arche sur lequel vous pouvez suivre à l'heure actuelle ce live. Et bien sûr, le chrono qui s'est lancé. Voilà, 23h59, 52 secondes maintenant de course. Allez, on va voir les cartes qui vont arriver dans la descente. Ils arrivent derrière la tour maintenant. Toujours le leader UTC, normalement en tête. On va voir ça d'ici quelques secondes. Bien sûr, les commissaires de piste veillent pour pas qu'il y ait d'accrochage au départ. Et voilà, on voit le carte numéro 1. UTC qui emmène la meute et qui passe devant nous pour le premier passage. Voilà, les cartes donc qui passent tous devant nous. Ça chahute un petit peu avec le carte numéro 8 qui se fait bousculer à l'entrée sous l'arche. Et bien sûr, voilà, première chicane passée, le départ est donné. Pas d'incident majeur au départ. On va voir s'il n'y a pas de petits contacts qui entraîneraient une pénalité, surtout sur cette fin de peloton. Voilà, ça roule très très fort et des têtes à queue. Et voilà, un petit carambolage au départ. C'est ce qu'on maîtrise toujours. C'est la personne qui se met au tête à queue dans un peloton. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Très sportivement, le kart a laissé repasser toutes les personnes qui sont parties à la faute pour éviter cet incident mécanique. Et bien sûr, endommager ce kart. Voilà, un tête à queue, un petit excès de confiance à l'entrée du virage. Et voilà, c'est le tête à queue assuré. Voilà, les cartes donc qui vont repasser devant nous pour la 2e fois maintenant. Et toujours UTC, Rekma qui font le trou. Voilà, Rekma se porte à la hauteur d'UTC et le double à l'aspiration. UTC relance, le but c'est pas de se gêner, c'est de faire au contraire le trou ensemble. Voilà, UTC l'a très bien compris. Il se cale dans le pare-choc de Rekma. Et donc ils vont maintenant essayer de faire le trou sur les poursuivants. Voilà, et on voit derrière GCA Pompage qui était parti à la faute dans la chicane, qui ferme la marche maintenant, mais qui va remonter bien sûr. 24 heures de course, c'est toujours très long. Allez, on traverse vite rapidement la piste pour pas gêner les concurrents. Voilà, et donc on va voir les cartes qui vont repasser devant moi. Alors on a vu que Rekma s'est emparé de la tête il y a le tour précédent, il y a quelques secondes, avec UTC. Le but c'est de ne pas se gêner, c'est ce qu'ils se sont dit. Et voilà, et on voit que UTC a repris un petit espace et Mernet en a profité, reprend donc la 2e place. Et Rekma donc en 3e position. On voit que lors de ces tours de course, on est parti sur une ambiance sprint. Je ne dirais pas que c'était une course d'endurance. On voit les cartes sur les vibreurs, à cheval. Et les gens qui envoient, on va dire, du lourd dans la profession, c'est comme ça que l'on dit, ils sont là pour faire la différence d'entrée de jeu. Voilà, le début de course, c'est sous le signe du beau temps. On veut creuser les cartes tout de suite, se mettre à l'abri d'un retour éventuel et de pouvoir après changer sa stratégie le moment voulu, s'il est nécessaire. Voilà, et on voit les équipes donc qui vont commencer à
à regarder un petit peu la stratégie. On sait qu'il y a 17 arrêts à faire au stand durant cette course. Eh bien, on a vu qu'on est parti sur un rythme sprint, carrément du sprint. Là, en 4 tours, on a eu 3 leaders différents sur cette course. Donc, ça va très, très vite. Et voilà, les cartes qui repassent devant nous. Et toujours UTC Aerospace en tête, suivi de Emernet et Recma. Team Alfa Romeo aussi entame sa remontée, maintenant en 4e position. On voit que ça change tous les tours. Là, franchement, on est parti sur un rythme assez effréné. On remarque aussi Avocart qui suit sa marche, comme il nous l'a annoncé juste avant le départ. Ne pas se faire bousculer, garder sa position, essayer de gagner quelques places. Il va falloir qu'on fasse un point bientôt sur la course. Là, pas très évident au bord de piste. Mais on va suivre ça avec attention. On fera un point dans pas longtemps sur le classement provisoire. On va attendre que tout se stabilise. Car là, les changements de position s'effectuent. Voilà, le 14 qui passe devant nous à l'attaque. On suit l'action. Non, ça se pose très proprement. Il garde sa trajectoire. Tout s'est bien passé. Voilà, on essaie de suivre un petit peu, de vous faire vivre en live ce départ qui était quand même très très chaud. Hein. On a vu un tête à queue qui a bousculé l'arrière du peloton et à l'avant un départ de course sprint. On se croirait limite en Formule 1 ou en Formule 1 tellement c'est mouvementé à l'avant. Allez, donc on va attendre le passage des leaders qui reviennent déjà sur nous. Un rythme effréné, hein. On roule sur des temps de qualif. Et toujours 1,23 et les numéros... On n'a même pas le temps de les voir passer tellement ça va vite. Et Team Alfa Romeo qui garde sa position en 5e. Donc 5e pour le moment. Voilà, c'est vraiment un rythme très très effréné. On voit que les pilotes s'observent aussi. Hein. On ne donne pas tout dans le deuxième peloton qui s'est formé. 3 leaders qui s'échappent. 3 poursuivants juste derrière eux. Voilà, on va voir que maintenant on va miser, on a essayé de jouer un peu le jeu, de montrer qu'on était là, l'intimidation a fonctionné. Et voilà, un paquet de cartes qui passe devant nous. Ballas qui va donc, Ballas Crillon qui va tenter un dépassement au virage mécanique. Ce n'est pas passé, une approche à l'intérieur, mais malheureusement, ça ne s'est pas produit comme il le désirait. Voilà, un petit geste aussi de GMC qui a gêné un petit peu ou failli partir à la faute sur excès de confiance. Voilà, cette fameuse chicane. L'avantage de cette chicane, c'est qu'elle paraît très facile à prendre, mais on a une sortie en aveugle et souvent les pilotes rentrent trop vite. Et voilà, les leaders qui repassent encore devant nous. Toujours un groupe de 3 pour les 3 premières places. Et les poursuivants emmenés par JMF. JMF qui avait réalisé le 2e temps. Et voilà, derrière, donc, on continue l'attaque. On voit la remontée d'Avocart, comme on en discutait tout à l'heure, puisqu'il a gagné 2 places lors de ce départ. Voilà, et on voit des signes GMF qui fait signe à ses collègues dans les stands. Ok, ça avance, c'est bon, j'ai pris la mesure. Et bien voilà, maintenant la course est lancée. On est là, on est parti sur 24 heures, à un rythme vraiment effréné. Eh bien, il va falloir tenir maintenant ce rythme. Parce que partir sur un rythme comme ça, on est chaud toujours au départ. Mais après, il n'y a pas 10 minutes à faire, il n'y a pas un quart d'heure, 20 minutes, il y a 24 heures. Un départ peut-être avec des changements de pilote toutes les heures, toutes les 2 heures, peut-être suivant les stratégies. Donc là, je peux vous assurer que on est parti vraiment sur un rythme effréné. Et là, un gros contact au niveau du virage mécanique. Ballas qui s'excuse, qui a eu un petit excès, je dirais, d'optimisme au freinage et qui est venu percuter le kart qui le précédait et qui est en train de se faire doubler. Attention à ne pas vous accrocher, on est encore que sur les même pas 10 premières minutes de course et c'est toujours très très compliqué. Est-ce qu'on veut absolument faire le trou à ce moment-là? Et voilà, Sagem Savran qui tente une attaque sur Avocart. Elle passe et en profite le poursuivant direct. Elle a la relance, on va suivre. Non. Voilà, Avocart qui relance à l'entrée de la chicane, garde intérieur et c'est bien passé pour Safran, mais le poursuivant n'a pas pu, qui est Recma 2 je crois, n'a pas pu en profiter pour faire la différence. Voilà, et là on est complètement abasourdi par le rythme qui est donné par rapport au leader et au poursuivant. Ça se bat à tous les étages. Il n'y a pas un kart qui roule seul qui est esselé. Tout le monde se bagarre pour gagner une position au départ. Allez, on va attendre le retour de ces leaders de course. Voilà, qui repasse encore une fois devant moi. Moi, je suis au pied de l'arche. Je vis la course à quelques centimètres simplement. Et je peux vous assurer que quand on voit le regard des pilotes, c'est concentré. Il n'y a pas un regard de travers. La tête est baissée. Limite la tête dans le guidon, comme on dit. Mais on lâche rien. Voilà, Recma qui tente une attaque sur Safran, qui a réussi de se détaché d'Avocart dans le tour et qui passe Safran. Voilà, le ton est donné pour Recma. C'est une course full attaque. Voilà, et
bien sûr, Sagem Safran qui laisse, bien entendu, passer le kart. Il ne veut pas risquer l'accrochage. Voilà, et quelques bruits de frein avec quelques échauffourées dans le peloton à l'arrière. Mais ça fait partie du jeu aussi. Tout le monde prend du plaisir sur une course de 24 heures. Car la performance pure, bien sûr, elle est importante. Mais c'est la régularité qui va compter aujourd'hui. La régularité, la performance, le fair play. Pas faire d'erreurs bêtes sur des petites choses. Simplement penser à bien respecter les lignes blanches, la vitesse dans les stands. De ne pas venir percuter des cartes pour essayer de passer en force. Tout ça, c'est des petites choses qui peuvent pénaliser. Car sur 24 heures, perdre 1 ou 2 dixièmes sur un dépassement, c'est pas grave. Perdre un drive-through, 45 secondes dans les stands, là, c'est plus grave. Voilà, alors on voit des supporters et supportrices qui sont là, qui vivent la course. Allez, on va vous dire un petit mot. Vous encouragez quelle équipe? Le 28. L'équipage 28. Qui est? Je sais plus. Vous savez pas le nom que vous encouragez. Alors on sait que c'est le kart numéro 28. Alors un pilote en particulier peut-être. Olivier. C'est Olivier, vous venez se encourager, supporter. Et c'est lui qui roule là tout de suite? Non? Et son équipier, il est combien là? Dernier. Dernier. Ah, c'est Ballas qui a fait le tête à queue au départ. Donc là maintenant, ça va être full attaque tout le long de la course. Exactement. Donc voilà, maintenant on attend. Le but, ça va être quoi maintenant dans l'idée? C'est de pousser progressivement ou d'essayer de remonter rapidement des places? Ah, c'est de pousser un petit peu et puis de remonter le plus rapidement possible quand même dans le milieu du peloton, quoi. Vous avez regardé un peu les temps du pilote qui est en piste. Il roule en combien là? Une 20, une 14, une 15. Une 14, une 15. Là, il va falloir cravacher un petit peu quand même parce qu'il en manque un petit peu là pour revenir. Bon, 10 secondes. C'est pas très grave, 10 secondes, mais ça va le faire. Exactement. En tout cas, il doit être heureux d'avoir pris un départ d'une 24 heures dans sa vie. C'est la première fois peut-être qu'il prenait le départ? Tout à fait, oui. Donc c'est un plaisir incommensurable quand on prend les départs de 24 heures, quoi. Un souvenir qui va être gravé toute sa vie. Allez, je vous laisse aller continuer de gérer cette stratégie. À tout à l'heure. Allez, on va continuer un petit peu un point sur les spectateurs présents qui encouragent peut-être des équipes ou qui sont venus juste venus voir. On va demander à madame, vous, c'est pas grave. Alors madame, vous êtes venue encourager une équipe en particulier? Non, non, pas spécialement, non. Non, vous êtes venu voir ce que c'était qu'un départ d'une course de 24 heures en karting. C'est votre fils qui roule? Et vous n'êtes pas venu le supporter? Supporter quand même, bien sûr. C'est tout à fait normal qu'on vienne supporter le piston. Hein. Je tourne pour Ekmat. Rekma, oui, on a vu qu'il y a un très beau départ d'ailleurs de course de Rekma, ça s'est bien bataillé avec UTC Aerospace, pardon. Ça se joue maintenant devant. On a vu un petit groupe de 3 qui s'échappe. Maintenant, il va falloir pousser au maximum. Allez, à tout à l'heure peut-être. Allez, Alfa Romeo. On a vu, alors je pense, Bernard. Bernard, voilà, qui dit coucou à la caméra. Un habitué des courses de 24 heures. Toujours avec le sourire. Toujours avec le sourire, ça on va essayer, on verra à la fin de la course. On aura toujours le sourire, j'espère, parce qu'on est venu là pour s'amuser. Bon, notre titre, on va essayer de le défendre. On l'a gagné l'année dernière. Bon, il y a des très très grosses équipes, hein, et ça roule vite devant nous. Mais bon, on va essayer de faire notre petit travail tranquillement. Cette nuit, nous on adore les câlins la nuit, donc on va se débrouiller pour faire un petit câlin cette nuit, ça va bien se passer. Donc tu annonces des passages en force cette nuit? Absolument pas. Nous, c'est tout en douceur et on adore faire des câlins. Nous sommes une équipe de câlins. D'accord, non, c'est plus Cartman, c'est Carlaman, on dit? Exactement, c'est Penthouse Club Team Alfa Romeo. D'accord, on voit qu'ils sont les partenaires de l'équipe Alfa Romeo. Allez, à tout à l'heure, Bernard, 5e position pour le moment si je ne m'abuse. Allez, on descend un petit peu. Qui on va voir? Tiens, un équipage Sandin. Voilà, plusieurs équipes inscrites. Première participation, 24 heures si je ne m'abuse. Un petit mot. C'est très bien organisé. D'abord, je veux féliciter tout le personnel, le staff technique. Et pour nous, on est très contents. Le groupe Sandin est emballé. On viendra l'année prochaine. Vous avez annoncé dès hier que vous alliez inscrire jusqu'à 10 équipes l'année prochaine. Alors, on verra si vous tenez parole. Exactement. Non, pour l'instant, tout va bien. On remonte doucement et on va voir demain à 13h30.
Voilà, le but, vous êtes fixé un but un petit peu pour cette première participation, j'imagine déjà de découvrir, voir un petit peu comment ça se fait avec les équipes leaders, parce que c'est des gens qui ont l'habitude, et vous apprendre en vue de l'année prochaine alors. Tout à fait, on voit qu'il y a des habitués depuis des années. Alors c'est vrai que pour nous c'est un petit handicap parce qu'on ne connaissait pas le circuit, c'est la première fois sur lequel on participe à ces 24 heures, mais on va vite apprendre grâce à certains pilotes chevronnés. Voilà. Rappelez-nous simplement le groupe Sandin, vous êtes dans quel secteur d'activité exactement? Donc on est spécialisé dans un secteur qui est la fourniture et pose d'armature sur les gros ouvrages d'art, le tertiaire, les tunnels, les tours. Ça change d'un kart alors? Ça change, c'est sûr. Et je précise que notre principal client, c'est Bouygues, Faya et GCC. Donc voilà. D'accord, donc en plus, vous vous battez contre vos clients alors? Exactement, c'est pour ça qu'on fait un point d'honneur à les rattraper très vite. Ok, eh bien bon courage alors, on se fixera l'objectif, on fera un point plus tard. Voilà, on va bientôt donc se quitter. On a vu que des petits groupes s'étaient formés. Toujours UTC voilà, qui commence à rattraper les retardataires avec des petits gestes comme on vient de le voir juste derrière moi. Eh bien, pour dire attention, je passe, moi je joue la tête de course. On a donc UTC avec Rekma et JFL qui sont là pour jouer la gagne. On a vu de suite la stratégie, ils se sont arrangés un peu entre pilotes pour ne pas se gêner au départ, creuser l'écart. Voilà, donc c'est les 3 premiers leaders. Derrière, on a le team Alfa Romeo qui a remporté donc l'épreuve l'année dernière. Eh bien, qui va tout donner pour revenir sur ce trio de tête et faire une bataille à 4 tout au long de ces 24 heures RKC Grand Défi Entreprise 2015. 19e édition, très important de marquer son nom au palmarès car l'année prochaine ce sera les 20 ans, ce sera un épisode marquant de l'histoire de cette 24 heures Grand Défi. Et bien cette année on vit la 19e édition avec vous en direct et on va vous faire vivre ça tout au long du week-end avec plus de 15 lives que vous pourrez suivre sur le site www.rkc.fr, rubrique live streaming. Allez, on va se retrouver maintenant à 14 h pour faire un point plus précis sur les équipes et le classement de la course, où j'aurai le temps de pouvoir... 15 h, pardon, on me précise, 15 h, prochain live de course, où on essaiera d'interviewer déjà les premières sensations des pilotes qui ont pris le départ. Alors, on se redit à tout à l'heure. Bonne continuation pour les pilotes là, qui vont prendre le départ. Eh bien, il y a la restauration qui les attend. Donc, ça va être un petit peu calme là pendant une petite demi-heure, le temps que les gens se restaurent. Et les premiers changements de pilotes vont bientôt avoir lieu. On sera là. À bientôt. On se donne rendez-vous donc dans moins d'une heure maintenant. Rendez-vous à 15 h pour le prochain live. Merci à tous. À tout à l'heure.